Shalom et bienvenue dans ce média alors que nous allons prendre une nouvelle envolée spirituelle. Il était un jeune homme inspiré par Dieu, il recevait des songes de Dieu. Les songes de Dieu lui disaient qu'il devrait être un grand homme. Mais lorsqu'il en parlait à ses frères, ceux-ci étaient motivés par la jalousie et ceux-ci pensaient qu'à le faire du mal. Eh bien, il vint à lui faire du mal. Il fut discriminé, il fut maltraité par ses frères. Il fut même jeté dans un puits et même vendu comme un esclave parce qu'il ne voulait pas le sentir autour de lui. Il s'agit bel et bien de Joseph, ce jeune homme qui a souffert parce que ses frères ne l'aimaient pas pour ce qu'il était. Il est allé en Égypte en esclavage et là-bas, il est entré en prison. Il a subi beaucoup d'autres persécutions, mais une chose est restée constante chez lui, c'est qu'il a gardé son intégrité, sa loyauté envers Dieu. Il est resté humain, il est resté bon, il est resté compatissant envers ceux qui étaient autour de lui. De sa bonté est venue son élévation. Lorsque Dieu avait décidé, son élévation vint. Il fut appelé à être la deuxième personnalité de toute l'Égypte. Et voici que la famine frappa son pays d'origine, c'est-à-dire Israël. Et ceux-ci devaient se déplacer pour l'Égypte afin d'être ravitaillés en vivres. Telle ne fut pas sa surprise lorsqu'il reconnut ses frères. Ceux-là qui hier encore l'avaient trahi, ceux-là qui hier l'avaient vendu comme esclave. Mais au lieu de les maltraiter comme ils avaient fait, il décida de leur montrer beaucoup d'amour. Dans le livre de Genèse, le chapitre 45, le verset 4, il est écrit « Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Au lieu de se venger, il décida de les sauver de la famine, non pas eux seulement, mais ainsi que toute la nation d'Israël. Je ne sais quelle sorte de discrimination tu as dû subir. Si tu sais garder ton cœur pur, si tu sais garder la joie de vivre, alors au moment venu, le Seigneur va t'élever afin que tu sois une bénédiction pour ceux-là qui hier encore t'ont maltraité. Prions. Notre Dieu, notre Père, bénis-nous et donne-nous la force de pouvoir être au-dessus de la haine des hommes auprès de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse afin que cette promesse de grandeur, de bonheur, de bonté puisse se réaliser dans ta vie aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.